Cette exposition est le fruit d'un travail collectif entre Jean-Luc Curabé, artiste plasticien, Madame Benkassem, professeure de français, Madame Gomez, professeure d'art plastique, et 26 élèves de la classe de 3e 2. Ce projet, donc réalisé sur plusieurs jours, mercredi, jeudi et vendredi dernier, a permis aux élèves d'être au plus près d'une démarche artistique, celle de notre artiste, de comprendre que l'on ne fait pas de l'art que pour que ce soit beau, mais qu'au-delà de la technique s'inscrit une intention. Les élèves se sont ainsi confrontés à leur propre histoire, leur propre opinion, en établissant des liens entre leur passé et ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont, par cette exposition, livré une part d'eux-mêmes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et à vous tous qui êtes venus si nombreux pour valoriser ce soir le travail de nos élèves. Donc j'ai le plaisir effectivement d'être parmi vous aujourd'hui afin d'admirer l'aboutissement d'un projet artistique original. Au-delà de cette exposition, ce que je vois, c'est le résultat d'une rencontre hors du commun, celle d'un artiste et de collégiens désireux de s'exprimer à travers un domaine souvent qualifié d'élitiste. Avoir la chance de travailler près d'un artiste reconnu internationalement, c'est une opportunité de découvrir l'art, de toucher du doigt l'étincelle créatrice qui anime Jean-Luc Curabé. Il l'a partagé avec les collégiens. Il leur a transmis une partie de son talent, les a guidés, leur a ouvert la porte de son univers pour qu'à leur tour, ils deviennent artistes. Mais aujourd'hui, devant cette exposition, ce sont bien plus que des collégiens. Ce sont des artistes qui partagent avec nous une expérience aussi enrichissante qu'exceptionnelle. Voilà, merci donc à toutes et à tous, bonne soirée, et donc j'espère, peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, dans la salle Bastien. Merci à toutes et à tous. Écoutez, on a fait un travail qui est fantastique. Moi, je suis arrivé, j'ai proposé mon travail, j'ai montré mon livre, j'ai montré ce que je faisais. Et je leur dis, voilà, moi, je fais ça parce que c'est ma personnalité. En moi-même, je ressens ceci, cela. On a discuté un petit peu. Et puis, bon, il y en avait qui étaient plus ou moins intéressés, qui ne comprenaient pas trop où je voulais en venir. Et puis, petit à petit, on a construit ce projet. Donc, on l'a fait sur 3 jours. Hein, donc, c'est extrêmement rapide. En même temps, c'est très rapide. L'important, c'est pas de dire, c'est beau ce que j'ai fait, je ne sais pas dessiner. Tout le monde sait dessiner. Vous savez écrire, vous savez dessiner. Donc, tout ce temps qu'ils sont, ils ont réussi un travail merveilleux. Ils ont parfois travaillé à 2, parfois tout seuls. On a créé, à partir de leur identité, à chacun et à chacune d'elles, leurs origines, comment ils étaient arrivés à Yutz, comment se faisait-il qu'ils s'est retrouvés au collège à ce moment-là, à l'instant T, tout le monde était là. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait 26 élèves dans la classe, ça c'était une évidence. Mais une autre chose importante, c'est qu'il y avait 13 nationalités sur 26 élèves. Donc imaginez la richesse de ce mix de personnes et d'origines. Et surtout, alors si vous voulez les embêter, mais ça sera riche pour eux par la suite, n'hésitez pas à leur demander d'expliquer un petit peu leur tableau. Voilà. Donc je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il y a encore du monde derrière moi. Et donc je vous remercie toutes et tous, bravo les élèves, je vous félicite du fond du cœur, bravo. Alors, pour moi, ce projet est une réussite dans le sens où, même si, au-delà de bien sûr, le développement culturel, au-delà des techniques qu'ils ont mis en place, qu'ils ont acquises à travers Jean-Luc Curabé, au-delà de tout ça, il y a eu un véritable échange entre les élèves, une amitié qui s'est créée qu'ils n'avaient pas avant. Cette exposition, elle est en place depuis vendredi. Et depuis vendredi, j'ai des tas d'élèves, alors des élèves que je connais ou que je ne connais pas, qui sont avec ma collègue, qui viennent me voir en me disant « Madame, est-ce que l'an prochain, on pourra participer à un tel projet ?» Pour moi, c'est la plus grande réussite, c'est de savoir que notre exposition donne le goût pour la pratique à nos élèves. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus ce soir.
les élèves de la classe de 3e 2 sommes honorés de votre présence à notre exposition qui a pour thème la mémoire et l'identité. Nous souhaitons également remercier chaleureusement l'artiste ici présent, Jean-Luc Curabé, qui nous a formés, accompagnés, encouragés dans la réalisation de nos œuvres. Nous avons eu la chance de créer des œuvres étonnantes grâce à ses idées et à son talent. Durant ces 3 jours, chaque élève a pu travailler sur une œuvre intégrant des éléments de notre génération. Pour exemple, je vous propose d'écouter Lina, qui va faire une présentation de sa création. Bonjour. Comme l'a dit Lola, nous avons dû moderniser une ancienne photographie. Prenons comme exemple mon tableau. J'ai décidé de représenter ma mère à Marrakech, car elle est marocaine, mais aussi car elle a grandi là-bas. Les babouches, le palmier ainsi que l'olivier sont des symboles traditionnels du Maroc. La tour Eiffel représente Paris. Je l'ai mise car elle signifie mon lieu de naissance, ainsi que celui de ma mère. Cette expérience nous a rapprochés et a été l'occasion de renforcer nos liens d'amitié dans la classe. Par-dessus tout, elle nous a permis de rencontrer un artiste étonnant, patient et généreux qui nous a accompagnés tout au long de cette action. Pour finir, n'oublions pas celle qui fut à l'origine de ce projet, Madame Gomez, notre professeure d'art plastique, qui nous a fait confiance, qui nous a guidés sans porter de jugement négatif et qui nous a fait croire que nous étions de vrais artistes en l'espace de quelques jours. Bon vernissage à tous et bonne soirée.